Ou besoin bon info, Passion Info Plus, pas faire défaut. Politique, kilti, social, interview et même divertissement. Tout dans Passion Info Plus. Avant que moi démarrer, dans petit point que nous allons faire, je demande tout le monde pour nous prendre 1 minute de silence pour 292 personnes salles, 280 décès officiels que le ministère de la Santé publique a enregistré. Mais plus particulièrement, je demande pour nous faire 1 minute de recueillement pour tout potori garçon et femme qui mourent pendant le week-end. Donc, on a observé 1 minute de silence pour mon salut, s'il vous plaît. Merci. Alors, Jean, lettre d'invitation à Tédien. Jeudi, conférence de presse a permis de nous faire le point sur la situation pandémie en Haïti, situation générale et situation dans les dernières 72 heures. Parlez-nous un petit peu des décisions et plus particulièrement parler de l'état d'urgence sanitaire ça, qui fait sortir d'ailleurs dans le moniteur, mais espérez tout le monde qui fait sortir officiellement et que le président a annoncé dans tweet. Donc, quelques données, moi c'est répétition en folle faite tout le temps. Nous songeons qu'en date du 14 mai, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé qu'il y a 2 variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère de la Santé publique a identifié 2 variants sur le sol haïtien. Il était annoncé, il était confirmé, il était annoncé officiellement le 14 mai. C'est variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes données que nous gagnons, c'est 2 variants qui sont vraiment agressifs à cause de virulence et à cause de complications que capables de porter. Et d'après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Et deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, et pour toute période, de 19 mars à 21 mai, il y a 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et j'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment à COVID. Nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent à Caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Le nombre de gens qui sont infectés ou qui ont le virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. On a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de gens qui sont infectés ont moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% des gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Alors, on pense que la presse est habituée avec nous ça, mais là, nous parlons de comorbidité, ce sont des gens qui ont l'autre, qui ont pathologie, l'autre pathologie, par exemple, capable de prendre
hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse, et puis il y a l'autre pathologie cardiaque, etc. Là, ils sont formés des comorbidités qui fait que monde ça beaucoup plus mourir que monde qui est en bonne santé apparente qui n'a pas de comorbidité. Donc, nous répétons ça, 75% de monde qui mourit dans les derniers 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Maintenant, en épidémiologie, vous avez différents stades dans la pandémie. Et vous avez ça en alerte, tout simplement. Ensuite, vous avez ça en alerte renforcée et puis vous avez en alerte maximale. Actuellement, avec chiffres comme ce bandou, le pays est en alerte. Depuis quelque temps, nous n'avons pas tant de mots ça, nous n'avons pas tant de mots alerte, mais le pays est en alerte. Les en alerte, il y a différents critères pour capable dire si sont alerte, si sont alerte renforcée, si sont alerte maximale. Mais pour nous-mêmes, nous disons en alerte. Depuis semaine dernière, nous en alerte parce que le virus a circulé avec un nombre confirmé de cas supérieur à 241 cas de Covid par semaine. Donc nous en alerte. Maintenant, si le nombre de cas est augmenté, le ça va rentrer en alerte renforcée et finalement en alerte maximale. Et dans l'alerte maximale, il y a 3 critères pour éliminer l'alerte maximale. C'est le nombre de cas supérieur à 723, nombre de monde âgés qui ont plus de 60 ans avec COVID-19 supérieur à 40, et puis taux d'occupation des lits dans les services de réanimation au moins 30%. Donc actuellement, le pays est en alerte. Et c'est justement pour ça nous allons que dans l'état d'urgence sanitaire, nous prenons pour 8 jours, mon petit Jean a avancé, bien que ce n'est pas un moment ça vous parler de ça, mais après c'est parce que le pays est en alerte qui fait nous prendre l'état d'urgence sanitaire pour 8 jours pour nous capables de continuer à évaluer la situation et puis pour nous renouveler l'état d'urgence si il y a une nécessité pour nous faire. La situation générale par département, moi c'est important pour nous connaître côté gagner plus cas. Il y a un nombre de cas cumulés et c'est dans l'Ouest. C'est le département de l'Ouest qui est en première position avec 10 004 cas. Il est suivi du département du Nord avec 871 cas, du Centre 739 cas et en quatrième position l'Artibonite avec 720 cas. En dans le département, qui commune qui peut toucher, nous avons Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Tabor, Cité-Soleil et Carrefour, ces communes dans le département de l'Ouest qui peuvent toucher. Il y a 9 communes qui, dans les dernières 72 heures, n'ont pas déclaré aucun cas. C'est Jérémy, Cabaret, Arcaïe, Miragouane, Fond-des-Nègres, Jacques-Bel, Gressier, Fort-Liberté, Béladère. Et puisque la commune n'a pas déclaré aucun cas dans 72 heures, on a invité pour continuer véatif, pour continuer à appliquer toutes les recommandations que le ministère de la Santé publique fait. Maintenant, qu'est-ce que le ministère de la Santé publique fait depuis la semaine dernière face à l'augmentation de la COVID-19? Il était premièrement renforcé un comité national de réponse à la COVID qui était remplacé commission multisectorielle. Il renforcé pour le comité ça capable d'accompagner le ministère dans une gestion beaucoup plus rigoureuse de crise sanitaire de pandémie. Deuxièmement, il renforcé surveillance épidémiologique, particulièrement dans le poste frontalier officiel que nous connaissons, et puis dans le port, aéroport, etc. Ensuite, nous rappelons que depuis la semaine dernière, le directeur général, Dr. Lauré Adrien, m'a salué présence là avec nous. Depuis la semaine dernière, Dr. Lauré Adrien, qui est porte-parole officiel du ministère de la Santé publique et de la Population, il a fait tourner des médias. Il est passé dans plusieurs médias pour être capable de parler de variants, pour être capable de parler de vaccination. Et pas plus tard que vendredi, avant le week-end,
Dr. Laurie Adrien accompagné le directeur technique, te font une grande conférence de presse pour te bailler en pile d'informations. Ensuite, nous avons différentes notes circulaires qui sont du côté du ministère de la Santé publique et de la population. Le 13 mai, le ministère a fait sortir une note côté de rappeler la population que le virus est toujours là et il te baille recommandations comment pour combattre, pour éviter la circulation virus. Ensuite, nous avons un renforcement de la prise en charge au niveau des centres existants. Alors, comme si nous prise en charge, là, dépendant pile de l'oxygène, oxygénothérapie, ça nous relève dans terme par nous, sont des qui très très important dans la prise en charge et au monde qui gagne Covid. Et nous songeons au début de la première vague, le gouvernement a fait investissement avec un pile générateur d'oxygène. Et nous sommes capables de dire que le générateur d'oxygène, ça y a 8 départements sanitaires sur 10 qui ont gagné un générateur d'oxygène qui produit l'oxygène pour l'hôpital. Et en général, le générateur d'oxygène est capable de remplir 40 bonbonnes d'oxygène par jour. Donc il y a 8 départements qui gagnent un générateur d'oxygène par jour. Et c'est un bagage qui est très très important. Leur prendre en charge au monde qui a le coronavirus. Ensuite, pour le moment, nous commençons depuis le week-end là, réviser le protocole de prise en charge. Alors, prise en charge là, au niveau institutionnel, au niveau domiciliaire, parce qu'il y a certains cas, nous pensons peut-être c'est à cause de variants en Haïti, que peut-être monde ça il y a des souches par en ces variants, sont différents variants. Nous commençons réviser le protocole de prise en charge qui était déjà existé, donc on a révisé pour nous capables d'améliorer et chercher des médicaments côté mon a réagi puis plus face à la prise en charge là. Maintenant au niveau gouvernemental et ministre là, il a parlé de ça, mais il y a un ministre de l'Éducation nationale là, qui a fait une autre sortie pour les universités, les écoles, etc. Nous avons un ministre culturel qui a fait sortir en l'autre note. Et puis en fait, les raisons pour laquelle nous là, c'est l'état d'urgence sanitaire. C'est la dernière décision de l'État, c'est l'état d'urgence sanitaire là, qui est effectif à partir de jeudi. Maintenant, par rapport à la vaccination, dans la dernière conférence de presse que tu as fait dans le ministère là, vendredi dernier, tu as donné un paquet d'informations sur la vaccination. Mais en résumé, le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca disponibles pour les gens qui veulent vacciner. Nous songeons la résolution du Conseil des ministres sortie. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin disponible pour les gens qui veulent vacciner en Haïti. Rappelez-nous que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour nous vaccins pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Maintenant, l'État haïtien et d'autres partenaires sont disposés aussi à faire l'acquisition d'autres vaccins pour mettre aussi à la disponibilité et à la disposition de la population en Haïti. Ou besoin bon info, Passion Info Plus, pas faire défaut. Politique, kilti, social, interview et même divertissement. Tout dans Passion Info Plus. Si vous besoin de connecter avec Passion, abonnez à la chaîne YouTube ça. Passion Info Plus, la passion de toute une planète.